S'il y a bien un vêtement que t'as en commun avec Papy Jacques de 95 ans, Léo le nouveau-né à peine âgé de 6 mois et Juliette la fashionista, c'est bien la marinière. Et du coup, tu te demandes forcément comment c'est possible que ce simple haut à rayures ait réussi à s'imposer comme emblème de tout un pays. Et comme son nom l'indique, les premières personnes à avoir porté la marinière étaient pas des marins. Et boum, 1-0 pour la mode. En fait, à l'époque où ce vêtement fait son apparition, les rayures étaient assez mal vues et donc réservées aux prostituées, aux prisonniers, aux gens du voyage, bref, à des gens qui étaient exclus de la société. Le tricot rayé fait sa première apparition dans le milieu de la marine, dans les années 1800. À l'époque, les marins ne portaient pas de caleçon, du coup ils s'enfonçaient un tricot rayé super long dans le pantalon pour faire office de sous-vêtement. Je vous laisse imaginer le confort du truc. En 1858, un décret officialise la marinière comme étant l'uniforme obligatoire des marins, notamment pour son aspect pratique qui n'entrave pas les mouvements, mais aussi parce que les rayures permettaient de repérer un homme tombé à la mer beaucoup plus facilement. Qui dit officiel, dit règle, dit on fait plus du tout ce qu'on veut, dit la fabrication de la marinière devient super millimétrée. 21 rayures blanches larges de 20 mm sur le dos et sur le torse, 20 rayures bleu indigo larges de 10 mm, 15 rayures blanches sur les manches. Bref, beaucoup trop de précision pour un vêtement qui va finir souillé de bière après 6 mois de mission en mer. Bon, petit aparté pour les Bretons, on va remettre les points sur les i. Sachez que si tout le monde associe la marinière à la Bretagne, c'est parce qu'à l'époque, la majorité des marins français étaient bretons. That's all. Arrêtez de vous approprier la majorité des inventions, c'est fou ça. Tout n'est pas breton. Sauf l'alcoolisme, peut-être. Pour que la marinière fasse son apparition dans le dressing des Parisiennes, il faut attendre l'année 1913 et une certaine Gabrielle Chanel. Comme toute bonne styliste bourgeoise, elle remet au goût du jour ce vêtement de travail masculin et propose sa version, une blouse en soie rayée avec un col marin. Bon, en vrai, c'est surtout grâce à cette photo ultra connue sur laquelle elle porte un tricot rayé qu'elle influencera la mode de la marinière. Dans les années 1930, et grâce à l'obtention des 3 semaines de congés par an, les Français partent en vacances. La marinière s'impose alors comme le vêtement incontournable et élégant à porter en bord de mer. Et puis à partir de là, cette pièce ne cesse d'être mise en avant par différentes personnalités qui la rendent indispensable et carrément tendance. On pense évidemment à Jean-Paul Gaultier, pour qui la marinière est une histoire un peu sentimentale parce que sa mère l'habillait déjà avec des pulls marins quand il était petit. Ce qui explique en partie que le tricot rayé soit devenu le cœur de son travail et sa marque de fabrique. Il disait même, et je cite, que les pulls marins vont avec tout, ne se démodent pas et ne se démoderont probablement jamais. Bon, à part lui, il y a aussi Karl Lagerfeld, Picasso, Brigitte Bardot, qui ont tous contribué à faire de la marinière une pièce iconique à avoir dans son dressing. Arnaud Montebourg, alors qu'il était ministre de l'économie, a lui aussi porté une marinière en couve du Parisien en 2012 pour défendre le Made in France. Ce qui nous rappelle que la marinière n'est pas forcément un symbole de réussite professionnelle. Mais toujours est-il que la marinière est devenue le symbole d'une France élégante et le cliché du français baguette sous le bras, béret sur la tête.